Shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Christian Tamboué. Encore une fois de plus, nous sommes là pour parler de la part de Dieu, parler de la pensée spirituelle, cette fois-ci avec un thème de la 4e version intitulé « Placer sa confiance en Dieu pour obtenir sa justice ». Laisse que Dieu puisse encore une fois de plus te bénir, toi qui me suis en ce moment. Que l'Éternel puisse te protéger, qu'il puisse disposer ton âme, ton esprit et ton corps à écouter ces messages afin que ta vie puisse bénéficier quelque chose de la part de Dieu. Par le nom puissant de Jésus qui nous arrête, notre Seigneur, je suis prié. Amen. Voilà, rapidement, je vais lire les passages bibliques qui constituent ce thème, qui est dans le livre de Psaume 37, 5 à 6, je lis au nom puissant de Jésus. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme le soleil à son midi. Vraiment, j'aime beaucoup ce thème parce que ça m'a fortifié d'abord moi personnellement pour me rappeler qui je suis et qui je suis appelé ici sur la terre afin de faire quoi par rapport à ma foi, par rapport à ma confiance, par rapport à ma manière de vivre ici sur la terre. En amont, j'aimerais d'abord dire à une personne en ce moment que Dieu qui t'a créé, la personne qui a créé le ciel et la terre. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe que le ciel est son trône, la terre son marchepied. Donc, il est la seule personne qui connaît vraiment l'importance de la cause qui est à toi. Il est la seule personne qui connaît ce qui est important et ce qui est mieux pour toi. Donc, là, c'est la personne qui t'a donné la forme. C'est la personne qui t'a créé ici sur la terre. Donc, il connaît quels sont tes avantages et quels sont tes inconvénients. Il connaît quelles sont des différentes manières par quoi toi tu peux passer avec force et quels sont des endroits où tu ne peux pas passer avec force, quels sont les endroits où tu es faible, quels sont les endroits où tu es fort. Donc j'aimerais te dire qu'il est la seule personne qui est bien placée pour que tu puisses placer ta confiance. Il est la seule personne qui est bien placée pour que toi tu puisses croire en cette personne-là. Place ta confiance en Dieu pour obtenir ta justice. La Bible me dit que maudit soit l'homme qui fait confiance à l'homme. Mais béni soit celui-là qui a placé toute sa confiance en Dieu. Parce que la confiance de l'homme est une confiance qui est éphémère. La confiance de l'homme est une confiance par qui nous ne pouvons pas réellement obtenir des résultats, la manière dont on est en train d'atteindre les résultats. Donc lorsqu'on place la confiance à une personne, la personne là peut nous rendre réellement, oui, ce qu'on a besoin, mais ça ne sera pas la manière dont on a besoin que la chose puisse être. Ce ne sera pas effectivement la manière dont nous avons besoin que ce problème puisse être traité ou bien que ce problème puisse être ou avoir une solution. Donc, la personne peut t'aider, oui. La personne peut réellement résoudre ton problème ou ton cas que tu as. Mais ça ne sera pas réellement ou effectivement par rapport aux attentes, par rapport à la manière dont toi tu attends la solution à ces problèmes-là. Mais il y a une personne qui s'appelle Emmanuel, qui est El Shaddai, qui est le créateur du ciel et de la terre, qui est le maître des temps et des circonstances, qui est la personne par qui tout a été créé, qui est la personne dont cet homme de Lazare, il a eu la capacité de pouvoir trouver la solution à ce problème, peu importe qu'il était déjà dans les tombeaux. J'aimerais dire à une personne qu'il y a une personne qu'on appelle la personne de Jésus-Christ, qui est la seule personne qui connaît la seule chose qui est importante pour toi. C'est pourquoi il dit dans sa parole que je suis la lumière du monde. Je suis la personne par qui peut être éclairée ici sur la terre. Il dit que je suis la lumière et je suis le sel de ce monde. Donc celui qui éclaire nos vies est celui qui nous donne de la saveur là où il n'y a pas de la saveur. C'est en cette personne-là que nous devons placer notre confiance. C'est dans cette personne-là de Jésus-Christ que ma confiance est appelée à être exercitive par rapport à cet homme-là. Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu qu'on a, la seule personne qui a quitté le ciel, qui a permis que tout ce qui a été gloire pour lui, il a sacrifié cette gloire. À cause de moi, elle mérite cette confiance-là à 100%. Fais confiance à l'Éternel afin que tu puisses obtenir ta justice. La Bible me dit dans le livre de Luc 18, le verset 7, que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ou à ceux qui croient ou qui crient en lui chaque jour? Est-ce que ce Dieu-là tardera-t-il pour répondre à leurs problèmes? Non.
Donc, il est la seule personne qui peut te rendre la justice. Il est la seule personne qui peut te rendre ce que toi tu mérites. Il est la seule personne qui connaît ce qui est mieux pour toi parce que c'est lui qui est ton maître, celui qui est ton créateur ici sur la terre. Place ta confiance à cet homme-là, tu ne seras jamais déçu. La confiance des hommes se caractérise souvent par ce qu'on appelle des intérêts. J'aimerais dire à une personne à ce moment, toi qui m'écoutes bien, sois attentif parce que je suis en train d'avancer. Donc il y a cet homme-là de Job. Dans le livre de Job 5, le verset 8, il était en train de dire que moi, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Donc Job avait compris que peu importe les tribulations qu'il était en train de traverser, que peu importe les attaques du diable qui a déstabilisé sa vie ainsi que sa maison et sa famille, il sait qu'il y a un Dieu assis quelque part qui a la capacité de le délivrer de toutes ces choses-là. Il savait qu'il y a un Dieu par qui je peux exposer ma cause et obtenir ce que j'ai réellement besoin. Expose ta cause à l'Éternel. Aujourd'hui, tu as des problèmes, tu as des combats. Parce que ta cause, tu as exposé à des personnes qui sont contre toi. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas parce que tu as exposé ta cause à des personnes qui sont contre toi, qui sont là pour que toi, tu ne puisses pas évoluer. J'aimerais dire à une personne qui, à travers de ces messages, ait la vie de secret. Garde ce qui est important pour toi ainsi que pour ton Dieu. Expose ta cause à Dieu. Fais-lui confiance parce qu'il ne va jamais te décevoir. Oh, j'aime beaucoup plus cet homme de Jésus quand il lui disait que vous êtes avec moi ici. Même dans le ciel, j'irai arranger pour vous une place. Donc j'ai la confiance en cet homme-là. Parce que comme il a quitté le ciel et est venu sur la terre, afin de se livrer pour moi, pour que j'aie la vie éternelle, j'ai encore confiance en lui. Que là où il est parti au ciel, il est parti arranger pour moi une place. Afin qu'à la fin du temps, que lorsque ma justice viendra, que je puisse me retrouver à côté de lui. À côté de cet homme de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit encore dans sa parole que errez-vous qui avez la soif de la justice, car vous allez obtenir la justice. Donc nous sommes là jour et nuit, marchant parlant de la part de Dieu, marchant cherchant la face de Dieu, dans des jeûnes, dans des prières, dans des montagnes et dans des circonstances différentes, jusqu'à ce qu'on sait, on a confiance qu'il y a une personne qui est assise sur le trône, et la personne là, c'est une personne qui nous fera, nous, justice à la fin. Pour qu'on puisse se retrouver dans son royaume. C'est pourquoi il nous demande encore que non seulement nous allons lui faire la justice, nous allons attendre à lui cette justice-là, mais nous sommes encore appelés non seulement à placer confiance en Dieu, mais à persévérer aussi dans la confiance avec Dieu. C'est pourquoi il dit dans le livre de Matthieu 10, le verset 22, que vous serez haïs à cause de moi. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin obtiendra sa justice. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il va sauver son âme. Donc il y a encore un facteur très important que tu es appelé à connaître. Donc tu es appelé à persévérer dans des choses de Dieu afin que Dieu puisse te récompenser à la fin. Donc là où tu es, ne te fatigue pas dans la prière, ne te fatigue jamais dans l'évangélisation, ne te fatigue pas dans l'œuvre de Dieu. Si tu vois quelque chose que tu dois faire du bien, fais-le bien, ne te fatigue pas parce que le Dieu là est en train de compter et il va te rendre ta justice à la fin. C'est pourquoi il dit dans sa parole que tout ce que tu fais, fais-le bien. Parce que ta bénédiction en dépend. Luc 21, le verset 19. Il dit que par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc la persévérance est une chose importante qui peut aider une personne à pouvoir rester ferme dans la confiance qu'elle a placée en Dieu. J'aimerais dire à une personne ce matin qu'il y a beaucoup de personnes qui ont placé confiance en Dieu. Mais cette confiance-là ne les a pas amenés à la justice. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait descendre leur confiance en Dieu. Ce sont des personnes qui se sont fatiguées. Ils se sont fatigués. Ils se sont fatigués par tant de différents problèmes. Ils se sont fatigués à un certain niveau. Au devant d'une action, au devant d'autres tentations, les personnes-là se sont fatiguées et leur confiance a diminué. Mais toi, aujourd'hui, j'aimerais te dire à travers de ces messages que tu puisses persévérer avec Dieu, que tu puisses persévérer dans ton ministère, que tu puisses persévérer dans ce que tu fais comme œuvre de Dieu. Car le Dieu là n'abandonne jamais tout celui qui cherche sa face. C'est pourquoi il dit dans le livre de Hébreux 11, le verset 16, qu'il est le rémunérateur de tout celui qui cherche sa face. J'aimerais te dire à travers de ces moments que place ta confiance en Dieu, car il va te rémunérer à la fin. Et cette rémunération, c'est la justice que tu obtiendras, qui est la justice de salut, qui est la justice pure, qui est la justice réellement que tu mérites. Alléluia, gloire à Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances.
le Dieu créateur, la personne par qui tout a été créé. Il est la seule star qui n'a jamais bouleversé par rapport à d'autres stars. Donc d'autres stars ici dans ce monde, ce sont des personnes qui ont augmenté. À un certain niveau, ils sont rechutés. Il y a aussi d'autres stars ici dans le monde. À chaque moment, ils sont aussi élevés, mais à un instant donné, leurs noms se sont effacés automatiquement. Mais j'aimerais t'annoncer, il y a une star ici dans le monde. La seule star, donc depuis la création de l'homme jusqu'à aujourd'hui, son nom est toujours le nom le plus élevé. Son nom a toujours du succès et le succès qui ne se termine jamais. C'est la star de Jésus-Christ de Nazareth. Prends cet homme-là, place en lui confiance et à la fin tu obtiendras ta justice. Waouh! La justice de Dieu, elle est bonne. La Bible me dit dans le livre d'Apocalypse 16, verset 10. L'apôtre Jean dit que je voyais les gens crier d'une voix forte en disant que le salut de notre Seigneur qui est assis sur le trône ainsi que de l'agneau qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc à la fin du temps, je sais une chose, qu'il y a lorsque notre Seigneur viendra pour obtenir ce qui a été mis en nous comme étant la capacité spirituelle. C'est pourquoi dans la dimension prophétique, je mérite te dire une chose, que ta présence ici sur la terre est une connexion prophétique entre une personne qui est sur le trône ainsi qu'ici sur la terre. Donc la connexion prophétique, elle est connectée lorsque ta confiance est placée dans cette personne-là. C'est pourquoi tu vois à chaque moment Dieu disait que tout celui qui veut aller avec moi au ciel, la personne-là doit croire en moi. Or que la croyance est une chose qui est liée à la foi. Or que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc même si je n'ai jamais vu cet homme, mais je crois en lui, qu'il viendra me sauver, qu'il viendra m'amener au ciel à côté de lui. Mais je crois à cette personne-là, qu'il viendra me récupérer, il viendra me donner la justice par rapport à l'œuvre qu'il m'avait confiée. C'est pourquoi cette foi, la sakalabosheke. Or sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc tu as besoin d'être agréable à Dieu. Arrange ta relation avec Dieu, marche dans la crainte de la parole, augmente ta foi. Lorsque ta foi est augmentée à Jésus-Christ, automatiquement parlant, ta confiance va commencer à s'augmenter. Et lorsque ta confiance est augmentée avec le Christ, automatiquement parlant, il y a une justice qui t'attend. C'est pourquoi Jésus était en train de dire qu'au temps de la fin, mes ouins seraient avec moi et mes serviteurs avec moi. Donc cela veut dire que les gens dans leur vie ici sur la terre, ils ont consacré leur vie à placer leur confiance en Dieu. Ils ont consacré leur vie à travailler pour l'œuvre de Dieu. Ils ont consacré leur vie à se battre, à être injuriés, à être humiliés, mais à cause du nom de Jésus. Ces gens-là, au temps de la fin, l'Éternel va les faire justice, parce que la justice que nous attendons n'est pas la justice des hommes, mais c'est la justice du Père. Yoshua Mashiach, le maître des temps et des circonstances. Laisse que Dieu puisse te bénir à travers de ces messages que tu as écoutés. Je te bénis en ce moment. Laisse que cette pensée spirituelle t'accompagne dans ton ministère, afin que tu puisses comprendre que la seule personne qui peut m'aider à obtenir la justice, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Et si et seulement si je place seulement ma confiance en lui, afin que nous puissions aussi, à la fin des temps, nous retrouver tous auprès de notre Seigneur Jésus. Que la gloire soit rendue à Dieu. Ciao.